merci de Bonjour, ton temps ce matin. ça va et toi? Oui, merci, très bien. Il y avait quand même des absences de taille cette semaine à l'entraînement. George Campbell, Samuel Piet, bon, Campbell s'est entraîné à l'écart au début de la semaine. Il s'est passé quoi exactement avec eux? Est-ce qu'on parle des blessures liées au synthétique? Est-ce que tu penses qu'ils vont faire le voyage? Donc voilà, je te laisse là-dessus. Ben, des petits soucis post-game. On pense pas que ce soit lié au turf, mais un petit peu de soucis post-game avec la dépense d'énergie à Atlanta et les voyages et la pré-saison. Et là, on est en train de travailler pour les réintégrer au groupe. Maxime Drouin. Salut Laurent, même type de question un peu. Là, je sais que des fois, c'est lourd, des fois les questions sur les blessés, mais le club nous ramène toujours à toi. Tu es la personne pour répondre à ça. Est-ce que tu as des nouvelles pour nous sur Giacomo Vrioni et Jalen Neal? On nous avait dit la semaine dernière que Vrioni avait une rencontre avec un médecin cette semaine, puis on le voit toujours à l'écart. Est-ce qu'il n'y a pas eu le feu vert? Est-ce que c'est des mauvaises nouvelles? Est-ce que ça n'a pas eu lieu? S'il vous plaît. Ben, tous les jours, ils rajoutent encore un petit peu plus de charge ils compliquent un petit peu leur entraînement entre guillemets dans le bon sens du terme. Et hier, ils ont joint Neil et Veroni, ils ont joint le passing technical avec on faisait des petits finishing sur les petits buts et ils ont rejoint, mais on n'a pas encore en contact, mais en tout cas, ils ont pu joindre le groupe et c'était plaisant pour eux. Ils étaient contents, ils ont un gros sourire, ça fait du bien. Anthony Bessner. Merci, Pat. Salut, Laurent. Salut. Laurent, c'est la première semaine avec Eddie Sinchuk dans le groupe. Premièrement, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à maintenant et comment ça se passe pour lui au niveau de l'ajustement physique, tactique? Mais je l'ai rencontré un petit peu avant qu'on se voit sur les terrains. On a parlé un petit peu du modèle et de son intégration. Et voilà, il parle bien mieux anglais que ce que je pensais. Il est bien plus costaud que ce que je pensais aussi. Après, à Marievik, sur le turf, avec toutes les lignes et mon franglish et comment ça résonne, tu voyais que ça tournait un petit peu autour de sa tête. Mais voilà, des qualités athlétiques et techniques au-dessus de la moyenne. Et puis, il est étonnant de maturité pour un joueur de 18 ans. Donc, on va l'intégrer petit à petit. Il n'a pas fait énormément depuis à un moment, mais il n'est pas non plus, il débute pas de zéro, pardon. Donc, on va construire tout doucement. Jean-François Morancy. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. On a réussi à maintenir un momentum favorable en deuxième mi-temps face à Atlanta United la semaine dernière. Surtout que tu as travaillé avec les gars cette semaine pour être capable d'amener ce momentum favorable-là sur 90 minutes de jeu plutôt que 45. Merci pour la question. Il y a un adversaire aussi et c'est pas évident de le faire pendant 90 minutes. On essaye. Surtout à Atlanta pour le premier match, avec le talent qu'il y avait en face, j'étais quand même, hormis bien sûr les conditions dans lesquelles on a concédé les deux premiers buts, j'étais quand même très satisfait de l'équipe. Après, voilà, on travaille sur ce que tu viens de dire, mais en même temps, c'est un tout nouvel adversaire avec un tout autre style de jeu et on va devoir faire des ajustements, mais voilà. In English. Elias. Merci, Pat. Alors, can you hear me? Hi. J'entends pas trop lui. Est-ce que tu m'entends? Yes, oui. I wanted to talk to you a bit about, you told us last year that you're someone who likes to debrief after the game, and rewatch it and maybe draw conclusions from it after having rewatched it. What about having rewatched the Atlanta game, what were your conclusions between the two halves, and how do you think you could more effectively apply it to not only have the one half, but the two halves of good football against Minnesota? Like I just said in French, there's an opponent that's playing too, and a really talented one, and especially in a stadium like this. So I was also pleased I was really also pleased with the first half in a lot of aspect. I feel we were really close or one pass away to really be really dangerous, and we have been dangerous a couple of times too. So yes, we were able to be even more dominant in the second half, or Atlanta dropped because we were also in a good momentum physically, a little bit of both.
But even in the first half, I thought that was really interesting. And to come back to your question, I wouldn't change anything of my choices and everything we do in the first half. For example, people don't know or don't talk about it, but Pierce had a 10-day injury issues, so he missed training for 10 days. He missed a complete full game against Orlando. So beside the tactical reasons, there were a physical component that we had to take in consideration and a few other stuff. So I wouldn't change anything, and I was really happy with the performance and the reaction of the whole group. On revient en français. Une autre question de Jean-François. Oui, Laurent, j'aimerais revenir sur Eladi Sinchuk. Peut-être te parler un peu du joueur. Est-ce que tu peux parler un peu de l'humain? Qu'est-ce que tu as remarqué chez lui? C'est un joueur qui arrive d'un pays en guerre. Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue peut-être sur le contexte de son arrivée ici? Et juste, tu as dit que tu voulais l'intégrer petit à petit. Est-ce qu'il pourrait faire le voyage vers le Minnesota? Pas nécessairement jouer, mais est-ce qu'il pourrait faire le voyage avec l'équipe au Minnesota? Ouais, il pourrait. Il m'a l'air, écoute, à première impression, il m'a l'air d'être comme un nerd de football, tu vois, c'est-à-dire très curieux, surtout, veut tout savoir, veut tout. Il m'a l'air très cérébral. Après, peut-être c'était la première impression et ce sera juste dans l'instinct, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il voulait tout savoir sur tous les détails et on s'est amusé un petit peu à revoir deux, trois actions un peu de ce qu'on a fait en pré-saison et du modèle de l'année dernière. Donc, une étonnante conversation avec comme j'ai dit, quelqu'un de 18 ans qui veut tout savoir. Donc, c'était intéressant. On enchaîne avec une autre question de Maxime. Oui, Laurent, on va parler à Caden Clark dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son camp, de son premier match à Atlanta, les 2 demi, de sa semaine d'entraînement en ce moment à Maravik? Caden, une de ses plus grosses qualités, ce qui fait son fort, c'est à quel point il aime le foot. Dans le sens où il aime juste courir, il aime trop chasser les gens, il aime trop percuter, il aime trop tester, il aime bien tomber, se relever. Donc quand tu as ça déjà, tu as fait beaucoup de chemin et il faut qu'il arrive à garder cette fraîcheur-là. Après, il est tellement généreux et fougueux qu'il faut qu'il trouve un peu aussi des temps de pause pour un peu faire jouer un peu plus les autres et pour pouvoir un peu être un peu moins, on va dire, à 100% tout le temps. Qui choisissent un petit peu ces moments pour apparaître et pas tout le temps être le déclencheur. Mais bon, qui soit en première mi-temps ou la deuxième mi-temps, on voit les options de profondeur et de percussion et de travail qu'il est capable d'abattre. Et je sais qu'il est très excité de jouer là-bas et on va lui rappeler qu'il n'a pas besoin de tout faire pour tout le monde et qu'il soit patient tout en maintenant son abattement et tout va bien aller. Antonin. Oui, Laurent, tu m'entends bien? Salut Antonin, ça va? Oui. Moi aussi, je vais parler un petit peu de Caden. Il a été assez ouvert sur le fait que ça s'est pas très bien passé pour lui au Minnesota, qu'il était pas très heureux là-bas, puis qu'il a vraiment aimé être échangé au CF Montréal. Je pense aussi qu'il veut prouver à son ancienne équipe qu'elle a fait une erreur. Toi, en tant qu'entraîneur, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu le feeds là-dedans, puis tu lui dis, ouais, vas-y, montre-leur, ou est-ce qu'au contraire, tu essaies de le ramener un petit peu avec le groupe, dans un esprit d'équipe, si on veut? Comment tu gères tout ça? Je sais pas. Après, on est tous un petit peu différents. Moi, perso, je suis pas quelqu'un de rancunier, revanchard. Souvent avec moi-même. Mais je veux ma revanche, mais pas rancunier. Donc, moi, mon truc, c'est quand une porte se ferme, il y en a une meilleure qui s'ouvre, tôt ou tard. Et donc, voilà, je pense pas du tout je pense qu'il a juste envie de bien faire, pour lui, pour nous, le club et sa famille. Je le vois pas sur un sentiment plus d'amertume que ça. Après, je peux me tromper, il vous le dira mieux que moi. Jean-François. La semaine dernière, Laurent, face à Atlanta United, on a affronté un club qui était très offensif. Minnesota, je regardais le match de la semaine dernière face à LAFC, un bloc défensif très serré avec 5 défenseurs plus souvent. Est-ce que tu pourrais tenter d'aligner ce match-là avec 2 attaquants pour déstabiliser ce bloc-là, ou tu penses conserver un peu l'animation qu'on a vue le week-end dernier? Moi, je suis tenté de plein de choses, mais pour
À vrai dire, ce que tu as dit, c'est très juste. Dès qu'ils sont, surtout dès qu'ils sont dans leur bloc bas avec leur arbre de Noël, là, comme on dit, en 5-3-2, ils sont très difficiles à déséquilibrer. Donc, on va essayer d'être très vigilant sur cette phase-là, et puis essayer de capitaliser avant qu'ils arrivent dans ce bloc bas, comme on a réussi à faire quelquefois à Atlanta. Et après, ce sera alerte rouge parce qu'ils ont des capacités de transition qui sont très très rodées et très très précises. Donc ça va être ça. Voilà. On passe à l'autre Jean-François. Théotonio pour la dernière question. Il y a Kevin qui va enchaîner tout de suite après. Oui, si on reste dans la formation, les tactiques, est-ce que en l'absence potentielle de Piet, est-ce que l'expérience Waterman au poste du numéro 6 pourrait être retentée? Et l'Autouré aussi, mais il y a Waterman aussi qui a fait le travail l'année dernière. Est-ce que ça pourrait t'intéresser pour demain? Ouais. Merci Laurent. Merci. On va au Minnesota. Bon match. Merci. Au revoir. Good morning. Doing well. How are you? Good. Thanks for doing this today. Of course. Jean-François, Théotonio, the first question. Thank you, Gideon. Thank you for doing this. I'm just curious, has there been extra motivation this week for you to prepare to face your old team from Minnesota? Yeah, I'm excited to go back home and play in front of friends and family again, and the club that let me go last year. So yeah, there's a little added fire to the little added fuel to the fire. You played on the wing in the first half last week. Last year, Minnesota was making you play different positions like that, and I think you said to us that you didn't particularly love it last year. Was there a feeling of relief when you were back in your preferred position in the second half last week? Yeah, I mean, I played 10 last year when I first came here, but with the national team, I went away a little bit and played wing back, so I had the flexibility to do both, and we tried it, and some could say it worked, some could say it didn't, but then I went back to 10 in the second half, and I think I had more fluidity in the game, and just more connection throughout the team, which was a turning point a little bit. But yeah, I don't mind either one, to be honest. Elias, Grigoriadis. Hi, Katie. Laurent just talked about how he's trying to help you maybe become less of a catalyst and more of a... I'm sorry. Elias? We lost you, man. Sorry, can you hear me? Yeah. Sorry, Laurent talked a bit about how he's trying to make you aware of maybe, receiving the game rather than being a catalyst all the time, every single time. Can you talk a bit about how that process is like and how you're trying to add that to your game? What do you mean by catalyst? Like, what does that mean exactly? I think he meant like letting the game come to you a little bit more rather than always being on and always trying to do something and always trying to, be the decisive one rather than just, Yeah, I think there's a balance. You can't always wait for the game to come to you because I'll be waiting there 90 minutes sometimes. So I think, don't over-try or overdo it for yourself. But I'm definitely a player that would go out and try to find the game. But, yeah, I want to work on, if I don't score, then let's have a good game as well. And I think that's my next goal is to just be a consistent player, even if I don't score or still be effective in the game somehow. So, yeah, it's something I'm working on. But I definitely still want to be a catalyst as well. Hi, Caden. You Hello. talked a little bit about the national team. I'm just curious, have you heard from USA Soccer regarding the upcoming March international window? If you'll be called to represent the United States again? Yeah, I don't think we're allowed to talk about that yet. There's a certain release date for everything. So no comment on that. I apologize. Jean-François, Théotonio. Yeah, you had a new teammate at training this week, Hennady Simchuk.
I'm curious, what did you notice from him this week at training? I know he doesn't really speak the language, a bit English maybe, but did he get on well with the group? Have you tried to speak with him maybe about joining the team? You know, what was your communication this week with Sintchuk? Yeah, he's a very nice kid. English, you know, it's good enough where we can have a conversation with him. So very, very nice kid. I think he'll be good for us in the future, and I think he has quality that will come out with time. But no, I'm excited to work with him and here to help him if he needs any help with anything in life or soccer. So yeah, we're here with him, and we'll all try to do our best to get him integrated. Especially coming over at a young age is not easy to do. Any other question this morning for Kaden? No? All right. No? Thank you. Hold on, Kaden. Anthony has... Yeah, sure. Yeah, just a little one, sorry. If ever you score against Minnesota, do you know how you'll celebrate? Yeah, I do. You don't have to tell us. Yeah. No, it's been thought out a little bit, so you'll see hopefully tomorrow. You'll see. All right. Thank you. Kaden. Thank you. Ok, merci tout le monde. Merci, bon